Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Regardez ce qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Hein, Église, regardez ici. Pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Pourquoi? Par exemple, si lundi, au mardi, au vendredi, au demain jeudi, si nous prêcherions ce que nous prêchons le mercredi, beaucoup de personnes qui viennent spécialement que dans ces jours, elles ne pourraient pas comprendre le message. Parce que leur tête, leur foi serait totalement tournée vers la réussite de quelque chose de matériel. Et mercredi, notre conquête n'est pas physique, n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Jésus a parlé avec ces Juifs qui ont cru. Ils ont vu des miracles. Ils ont dit, cet homme-là, il ne peut être qu'un prophète. Ils ont commencé à croire en Jésus. Quand Jésus a commencé à leur dire alors ouvertement, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ils ont déjà commencé à rétorquer. Voulez-vous voir quelqu'un qui est religieux, qui est fanatique et qui n'est pas converti? C'est quand la personne, elle veut rétorquer avec vous au sujet de la foi. Elle veut rétorquer. Rétorquer, c'est correct? Hein? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors quelques-uns de ceux qui avaient cru lui ont dit, mais comment dis-tu que nous serons affranchis, que nous serons libres? Jamais nous fûmes esclaves. Et là, Jésus commence à leur parler. Là, Jésus le parle même. Si vous lisez après, vous faites la volonté du diable, parce que le diable est le père du mensonge. Alors, quand Jésus a demandé, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? La question. Et Jésus a répondu. Il a questionné, il a répondu. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Hein? Lisez. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous n'écoutez pas ma parole. La personne, elle n'écoute pas la parole. Elle vient à l'église, elle sait qu'à l'église, il y a la Bible, que le pasteur à l'église, elle prie à Dieu comme il y a des personnes qui disent, là où on parle de Dieu, je vais. Là où il y a la Bible, je vais. Moi, je vous conseille à venir à l'église et à méditer. Si ce que nous vous parlons est de Dieu, suivez. Si ce n'est pas de Dieu, ne mettez pas en pratique. On ne peut pas se permettre d'utiliser la Bible sans que ce que nous faisons à l'église ait une compatibilité avec la volonté de qui? De Dieu. Des personnes qui ne développent pas, qui ne mûrissent pas dans leur communion envers Dieu. Et après, quand on parle de pasteur, tout le monde est pareil. Sauf que quand on vit pour votre salut, on ne va jamais être limité par le témoignage de l'un, ni le témoignage de l'autre. Parce que même au sein de l'Église, au Centre d'accueil universel, dans le monde entier, on a déjà eu, on a et on aura toujours des bons et mauvais témoignages. Si avec Jésus, il y a eu les disciples qui sont restés avec lui, et ceux qui l'ont abandonné, et ceux qui l'ont trahi, avec nous, ça ne sera jamais différent. Mais ma vie, elle n'est pas guidée par votre exemple. Le salut, il est quoi? Individuel. Alors Jésus dit, parce que vous ne pouvez écouter ma quoi?
ma parole. La personne vient à l'église. Vous voyez que nous, à l'église, on parle toujours du baptême du Saint-Esprit. On vous dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Si vous dans un premier temps, vous arrivez avec le problème, on va lutter contre le problème. Faites la chaîne du problème, battez-vous, luttez. Il faut conquérir, il faut avancer. Mais à un moment donné, analyser si le message n'est pas toujours dans la cible de votre salut. Vous venez me dire, évêque, je veux commencer ma vie sentimentale. Mais on va prier, mais analysez pour que la vie sentimentale ne vienne pas à vous éloigner de la présence de qui? Parce que tellement de cas on a déjà vu. Combien de personnes, à cause de la vie sentimentale, combien de personnes qu'une fois mariées, elles ont changé complètement. On ne les reconnaît plus. Mais il y a ceux qui demeurent fermes parce qu'ils continuent à prioriser ce qui était, ce qui est et ce qui sera pour elles prioritaire, qui est la présence de qui? La présence de Dieu. Qui est la présence de Dieu? La personne, pourquoi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? L'évêque, le pasteur parle, mais pourquoi? Pourquoi? Si la Bible, elle témoigne quelque chose de tellement simple. Si vous avancez dans le livre suivant, Actes des Apôtres, chapitre 10, rapidement s'il vous plaît, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, c'est-à-dire Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là en train de prêcher la parole, dit la Bible comme ça. Comme Pierre prononçait encore ces mots, regardez qui a agi. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui quoi? Ceux qui quoi? Ceux qui écoutaient. Pourquoi? Parce que ceux qui écoutaient, ils dormaient. Parce que ceux qui écoutaient, ils étaient inquiets avec d'autres choses terrestres. Non. Pierre prêchait. Ces hommes, même fatigués, c'est comme s'ils mangeaient Pierre avec les yeux. Ils avaient soif. Ils focalisaient. Ici, la Bible dit, regardez, comme c'est simple. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la quoi? Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voyez, les circoncis, les juifs circoncis qui avaient suivi la loi, ils se disaient, mais comment? Nous voyons que même les païens qui n'ont pas d'alliance, ils ont le don du Saint-Esprit. Ils se prononcent dans le don des langues. Parce que pour eux, ils ne méritaient pas. Pour les circoncis, les païens ne méritaient pas. C'est pour cela que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce qu'en norme, lorsque les derniers arrivent, les premiers disent, mais pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pourquoi pas moi? Parce que c'est là qu'entre la parole de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont quoi? Élus. Parce que si vous voulez être élus, c'est à vous de faire la démarche. Et pour finaliser, que dit au verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voyez, quand la personne
elle cherche la présence de Dieu. Tout à l'heure, on parlait, des fois la personne vient à l'église et elle cherche la petite bête. Des fois, la personne vient à l'église, elle cherche la petite... Elle est dans l'église pour voir. Laisse-moi analyser ce pasteur. Elle va analyser le pasteur. Au lieu de s'analyser à elle-même, elle va analyser le pasteur. La personne, elle sait chercher ce qui lui plaît. Et lorsqu'elle doit pratiquer la parole de Dieu, elle cherche des raccourcis, elle cherche des issues de sortie pour ne pas avoir à accomplir ce qui est de la volonté de qui? De Dieu. Parce que cette volonté ne vient que par le don de qui? Du Saint-Esprit. C'est comme la repentance. Pourquoi la personne, elle demande pardon, elle se fait baptiser d'eau et elle retourne toujours? Ah, je ne comprends pas, je me suis repenti. Mais vous pensez que la repentance c'est comme ça? Le don de la repentance ne vient pas de vous. La Bible dit que le don de la repentance, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Si le Saint-Esprit ne nous donne pas le don de la repentance, nous pouvons nous baptiser d'eau tous les jours de notre vie, on ne sera pas sauvé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui voit si en nous, il y a de la sincérité ou pas. Il connaît au plus profond toutes choses. L'œuvre du salut de notre âme ne vient pas d'une théorie, mais vient d'une alliance avec qui? Avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas.